bonjour, sinon bonsoir à vous famille. Traditionnel mot de bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rencontrent pour la première fois sur cette chaîne. Pour les anciens, c'est toujours un réel plaisir de partager cet ensemble de contenus de base avec vous. Nous verrons aujourd'hui un nouveau type de structure de données composées, qui est le dernier, voilà, le dernier type de cette structure-là, de cette collection de données. Ces données sont appelées les sets, comme nous le voyons ici sur l'écran, voilà. C'est appelé les sets et voilà. Ces sets-là, le set vient de la théorie de l'ensemble en mathématiques, voilà. Il est également utilisé dans les bases de données, voilà, dans les bases de données relationnelles et aussi en Python, voilà, et aussi en Python. Donc, nous allons partir sur notre IDE, voilà, sur notre IDE, et voilà, on a un ensemble de voilà comment se présente notre IDE. J'ai fait ça comme ça décommenter, commenter pour qu'on puisse aller un peu plus vite pour ne pas que la vidéo soit un peu longue comme la dernière qu'on a vu. Donc nous avons les sets ici et les différentes fonctions qui sont affectées à ces sets là au fait, voilà, à ces sets là au fait. Donc par exemple, pour créer un set, nous utilisons la paire d'accolades comme nous l'avons fait ici, voilà, la paire d'accolades comme nous l'avons fait ici, voilà, la paire d'accolades, et à l'intérieur de cette paire nous mettons nos différentes valeurs, voilà, comme ici on l'a fait ici, nos différentes valeurs, et séparer, qu'on les sépare par des virgules au fait, voilà, un peu comme en liste et au niveau des dictionnaires et tout ça, voilà. Donc ça peut pas le même procédé. Les types sont aussi peuvent stocker aussi des différentes valeurs, voilà, j'aimerais préciser ça comme ça. Donc comme on a dans les dictionnaires et autres. Donc on va décommenter cette première partie d'abord pour voir ce que ça donne. Voilà, réellement. Si on compile cet ensemble de codes là, on aura quoi? Qu'est-ce qu'on aura ici? Voilà, on a l'ensemble des tuples ici. On a fait le print du tuple d'abord et on a fait le print du type de notre donnée ici. Voilà, notre donnée ici. Notre donnée qui nous affiche ici ce qui est nécessaire au fait. Donc, on s'en va encore devant. Donc on peut dire que il faut noter que pour créer un set, pour créer un ensemble vide, on ne doit pas utiliser la fonction, il faut utiliser la fonction set. Il faut utiliser la fonction set, c'est-à-dire on définit d'abord le nom de la variable, de notre set est égal, et ensuite on met la fonction set entre parenthèses. Ça c'est pour définir la fonction vide. Parce que si, comme je l'ai dit auparavant, pour définir un ensemble pour définir un set, il faut les mettre en deux accolades. Mais si vous voulez définir un set et vous mettez seulement deux accolades, un set vide, si vous voulez définir un set vide que vous mettez deux accolades simples, regardez un peu ce que ça va donner, la différence entre les deux. Voilà, je vais faire le print des types 1. Donc voilà, on a le set 1. Le set 1 qui est un set où c'est deux accolades. Et le set 2 qui est égal à la fonction set avec des parenthèses. Lorsqu'on fait le print de ces deux types de sets, on observe quoi ici? Que le premier set c'est quoi? Un dictionnaire et un set. Donc j'aimerais que vous attirer votre attention sur ce point là au fait. Voilà. Donc pour définir un set vide, il faut mettre set, le nom du set égal à la fonction set et puis parenthèse, voilà, et puis crochet, voilà. Sinon si vous mettez directement en accolade comme ça, ça va pas passer. C'est comme si vous définissez, vous faites un dictionnaire au fait, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc je commande ça pardon, et on s'en va devant, on va voilà, on va décommenter ça pour voir ce que ça donne comme résultat. Voilà, on a un set de 3 ici. Ça aussi c'est une autre manière de définir un set. Si on veut pas mettre par exemple entre accolades, on peut aussi définir entre dans la fonction set directement, c'est-à-dire on met set
entre parenthèses comme on l'a fait ici. Maintenant, on met entre parenthèses les différentes valeurs maintenant ici qui sont définies. Donc, si on exécute ça, voilà, on a quoi? Set cello, c'est-à-dire les différentes valeurs ici, voilà, qui sont définies, comme on le voit dans le résultat ici. Mais ce que j'aimerais que vous remarquez dans le résultat ici, je compile encore. Vous voyez que lorsqu'on regarde bien, c'est comme si l'ensemble des valeurs n'est pas en quelque sorte trié en ordre fait. Voilà. J'avais mis par exemple cello en premier. Voilà. Une fois pendant la lecture, on voit que lorsqu'on finit de faire le print, on voit que quoi, on retrouve notre cello ici en dernière position. C'est pour vous dire seulement que les valeurs au niveau des tubes sont pas ordonnées au fait. Voilà. Sont pas ordonnées. Voilà. Si on refait encore un print de ça, on remarque quoi encore? On avait IA, on voyait que ça partait dans ce ordre là, c'est-à-dire IA en premier, 100, discipline 2023 et puis cello. Maintenant on remarque quoi? On a IA maintenant qui s'affiche après 2023, après cello, c'est-à-dire c'est de façon désordonnée au fait. Donc j'aimerais attirer votre attention. Dans les sets, les éléments sont pas ordonnés. Voilà, sont pas ordonnés au fait. Voilà, c'est un point très important à retenir au fait. Donc voilà, on a une autre manière aussi de définir, d'imprimer des tubes. Voilà, si nous voulons pas que ça s'affiche sous forme de lignes, voilà, on peut aussi les afficher de telle sorte, voilà, de telle sorte aussi, sous forme de, si on veut pas les afficher en une seule ligne, on peut les afficher sous forme de chaque ligne au fait. Voilà, de façon ligne par ligne pour les lire au fait. Donc voilà. Donc il faut, une fois que l'ensemble est créé, on ne pouvait plus modifier ces éléments au fait, comme dans les tubes. Néanmoins, on peut ajouter, voilà, on peut ajouter des éléments dans un set. Maintenant, pour ajouter l'élément, la fonction qui nous permet de le faire, c'est la fonction add. Voilà, c'est la fonction add. Donc, si on prend notre set ici, mon set où il y a cello 2023, booster 2024 et tout ça. Donc, je fais d'abord un print mon set et après, j'ai utilisé la fonction add pour ajouter. Maintenant, après, on verra le résultat, s'il y a eu un changement réel au fait. Donc, voilà un peu. On voit ici cello data analysis 2023, 2024. 2021, ça c'est le premier print ici qu'on a ici, et après l'exécution de la fonction add, on voit que le dashboard a été ajouté ici. Voilà, donc c'est un peu ça. On s'en va encore devant, pour une nouvelle fonction. Une fonction, on a la possibilité d'ajouter, sinon d'étendre un set aussi à un autre set. Voilà, sinon d'étendre un autre set à un autre set. Et cela est possible grâce à la fonction update, comme nous le voyons ici, la fonction update qui est ici. Voilà, donc on a d'abord notre premier set qui est mon set et le set 3. Voilà, on imprime les deux sets et après on affecte, c'est-à-dire on étend mon set à une plus grande, un plus grand ensemble de nombres de valeurs avec maintenant contenant les valeurs qui sont dans le set 3. Voilà, donc si on fait un print de ça, qu'est-ce qu'on obtient? J'ai fait d'abord le premier print de mon set pour voir la valeur avant, les valeurs qui étaient présentes avant le set 3. Voilà, pour voir ces valeurs. Et maintenant, lorsqu'on a étendu mon set avec le set 3, voilà, on a vu que maintenant c'est la combinaison des deux valeurs. Mais regardez attentivement, voilà, regardez attentivement, très bien attentivement. On a quoi ici? On a cello ici, on a 2023 ici, on a 2023 ici. Donc si normalement, si on devait étendre les valeurs, c'est comme si on devait avoir une, 2. Si on devait étendre les valeurs, c'est comme s'il y a certaines valeurs qui doivent être dupliquées au fait. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc mon set devait contenir 10 éléments. Mais ici on remarque quoi? On a 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est comme si les éléments qui sont dupliqués, qui sont déjà existants dans un autre set, sont plus, on les écrit pas deux fois, on les écrit une seule fois dans le type au fait. Voilà. Donc les éléments dupliqués dans le type n'existent pas, dans le set n'existent pas, autant pour me pardonner, n'existe pas. Seulement le set accepte seulement qu'une seule valeur, voilà, et non des valeurs dupliquées. Donc je commande ça et on s'en va encore devant. Donc aussi on a la fonction remove, qui permet de supprimer un élément du type, voilà. Donc si on décommande ça, on fait un remove sur notre set, sur notre set. À chaque fois le mot sup revient dans ma bouche. Sur notre set, si on exécute ça, on a quoi? On a mon set, on a fait le remove, c'est-à-dire on a supprimé l'élément 23 et on voit ici qu'on n'a plus l'élément 23 dans notre truc. Donc ce qui permet ça, c'est la fonction remove dans le set. On s'en va encore devant. On a la fonction aussi discard qui permet aussi de supprimer, voilà, un élément aussi. Ça a à peu près la même fonction que remove. Voilà. Ici on avait quoi? On a discard 2024 qui est ici. Lorsqu'on a supprimé, on a fait le mon set, on a fait le print de notre set, mon set. On voit ici que dans le résultat, le 2024 a été bel et bien supprimé. Voilà. Et commande ça et on s'en va encore devant. On a notre fonction pop aussi, pop qui permet la suppression aléatoire d'un élément. Voilà. Donc lui il prend un élément aléatoire et il fait la suppression. Vous voyez. Donc si j'ai fait ici, j'ai décommande ça. J'ai fait ici un sup égal à mon set pop pour voir, et c'est le print du mon set là que j'ai. C'est le print de l'élément supprimé que j'ai mis ici pour qu'on puisse voir ensemble au fait. Voilà. Donc si je fais un print, il a supprimé qui? Il a supprimé cello. Remarquez encore, si je fais un autre print de l'élément, vous voyez, il a supprimé cello encore. Si par exemple je viens encore, je fais un print ici, vous voyez que c'est quoi? Il a supprimé 2023. Voilà, donc il prend une valeur aléatoire et qu'il supprime. C'est pas la même valeur qu'il supprime au fait. Commande ça et on s'en va encore devant. Cette fois-ci on a la fonction clear qui est une fonction qui permet de supprimer complètement le contenu d'un ensemble, voilà, d'un set. Donc si on applique la fonction, on a déjà notre set ici qui est set3, qu'on a défini ici set3. Voilà, donc si on fait le clear de ce set3 là, si on applique la fonction clear sur le set3 là, que on fait un print, voilà, on voit quoi? Qu'il a supprimé tous les éléments de contenu dans cet ensemble au fait. Par exemple, je peux faire un print avant, et puis print après l'exécution du résultat. Comme ça, on va voir la différence. Voilà. Donc vous voyez le premier print, il nous a montré quoi? Le premier print ici, c'est la valeur, c'est l'ensemble des valeurs qui sont là. Maintenant, lorsqu'on a fini d'appliquer la fonction clear, maintenant on a appliqué le deuxième print et le deuxième print sur 7. Voilà, on voit que c'est un ensemble vide au fait, Donc notre fonction a bel et bien marché. Donc la dernière fonction qu'on voit ici, c'est la fonction del qui permet la fonction del qui permet complètement de supprimer l'ensemble des valeurs du set et aussi le set même en mémoire de l'ordinateur, de telle sorte que on ne trouve même plus le set au fait au niveau de l'ordinateur. Pour la fonction del par exemple, il avait supprimé les ensembles, et pour la fonction clear par exemple, il avait supprimé l'ensemble des valeurs de notre set, mais le set existait toujours dans la mémoire. Non, c'était un set vide. Mais maintenant avec la fonction del, il supprime complètement tout, c'est-à-dire il supprime la trace complètement de notre set au fait. Donc si on fait un print de ça, il va nous envoyer une erreur pour dire quoi? Set
for is not defined. Did you mean set? C'est-à-dire qu'il nous retrouve même plus la fonction set au fait. Voilà, il l'a supprimé complètement. Il a supprimé complètement. Il a supprimé complètement notre set au fait. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et oui, donc je pense que c'est tout pour l'ensemble, pour le set, et aussi ce tutoriel clôture également l'ensemble des cours sur les données et les structures de données en Python au fait. Donc dans les prochains tutos, nous ferons des mini projets et nous passerons par la suite au chapitre peut-être sur les fonctions. Mais peut-être s'il y a un chapitre qu'on n'a pas encore vu aussi, je vais voir si on peut avoir, voilà, comme le chapitre sur les erreurs et exceptions, voilà. Je pense que le prochain tutoriel sera sur le chapitre sur les erreurs et les exceptions qui sont super importants pour le langage de programmation Python, voilà. Donc, je pense qu'on verra ça et puis après on va voir les fonctions et les mini-projets. Donc sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro sur notre chaîne.